Bonjour, je suis chroniqueur pour les Chroniques des Fontaines. Vous avez un petit mot à me dire pour nous parler un peu d'Assange, pour ceux qui ne connaissent pas trop, savoir où il en est? Assange, il est... C'est vous? Ah, vous, bonjour. Bon, mettez-vous d'accord. L'audience d'extradition et la dernière a commencé le 7. lundi 7 Lundi 7? septembre. Ouais. Elle a été ajournée jeudi pour risque de cause probable Covid Mark Lewis Ok. de l'accusation dit avoir été en contact, donc suspendu. Et en fait, les témoignages, les dépositions des témoins ont été limitées à 30 minutes, alors qu'il y avait des dépositions extrêmement longues. Tout le monde s'assoit sur la légalité. La juge principale est en conflit d'intérêt, parce que son mari son mari et son fils de la juge qui gère son mari et son fils c'est la journée du chaos, c'est normal. Ont été mis en cause par Wikileaks. C'est fini là. T'inquiète pas. Son mari et son fils ont été mis en cause par Wikileaks, or elle n'a pas été dessaisie du dossier. L'autre juge, elle est spécialiste des extraditions. Elle a un conflit d'intérêt. Ça c'est Arbuthnot, Barretzer. Elle a un grain dans la tête. Elle a un grain dans la tête, en effet, mais surtout c'est une spécialiste de l'extradition et son score c'est 96% d'extradition réunie. 96. En plus ils essayent de nier le fait qu'il soit journaliste, déjà ils jouent sur ça. Ils l'ont sali, ils essayent de le discréditer alors qu'il a énormément de distinctions sur ce plan. Et en plus il lui retire le fait que l'accusation ne porte pas sur des livres de guerre. C'est hallucinant. Il faut vraiment se bouger et il faut vraiment lui obtenir l'asile parce que, à mon avis, l'extradition est très proche. C'est commencé à chaud. Donc là, il faut vraiment se bouger, je pense. Mais Paris est là. Paris est là. Dans le cas d'Assange, c'est plus que la liberté d'expression de la presse, c'est la liberté d'expression et la pensée libre. La liberté du journalisme, n'importe quel journaliste. Pourrait se faire embarquer. Des États-Unis. Il y a une ambiguïté derrière ce terme. Parce que la liberté de la presse, faut encore parler de quelle presse? Parce que oui, il y a BFM et libre de ne pas en parler. Il y a le média aussi, le truc avec Denis Robert et tout ça. De ne pas en parler. Ces presses-là, en fait, sont libres de ne pas nous informer. Donc la question n'est pas la liberté de la presse, qui n'en souffre pas, c'est la liberté d'une certaine presse. Alors c'est intéressant de regarder. Libérer la presse. C'est intéressant de regarder quelle est la presse qui fait l'objet de représailles par rapport à une presse qui n'en fait pas. Il est intéressant de noter que beaucoup de journaux qui ont publié les articles de Wikileaks ne sont pas poursuivis. Alors que Wikileaks l'est. La question suprême, c'est pourquoi Wikileaks l'est. On peut raisonnablement tirer la conclusion, c'est pas véritablement à cause des révélations elles-mêmes qui ne sont qu'une excuse, mais c'est à cause du modèle d'information qu'offrait Wikileaks. Une information non filtrée, citoyenne, où des lanceurs d'alerte pouvaient informer de ce qui n'allait pas en tant qu'initié à l'intérieur des organisations. C'est super dangereux. Protection des sources. Et protégé par l'anonymat. Protection des sources. C'est le modèle Wikileaks. C'est le modèle Wikileaks qui était un danger. La presse libre. C'est la presse d'investigation. Pardon, répétez. Elle n'a rien à craindre, la presse. C'est la presse d'investigation. D'ailleurs, c'est eux qui se bougent. Ils sont les seuls d'ailleurs. Les animateurs télé. En fait, ceux qui font leur métier, ils ont quelque chose à craindre. D'ailleurs, je remets en cause le terme de journaliste de plus en plus, parce que finalement, n'importe quel pingouin, regarde-toi, toi, tu es en train de faire un travail de journaliste, recueillir l'information sur le terrain. Moi, j'ai pas de carte de presse, je me suis lancé tout seul. Tu es probablement plus journaliste que 90% des mecs qu'on qualifie. Moi, je vais voir toutes les sources, les officielles, les officieuses, et les soi-disant complotistes, parce que dès que tu n'es pas d'accord avec l'État, tu es complotiste. Les mecs le matin qui interviewent sur France Inter, qu'est-ce qu'ils font toute la journée à part interviewer? Quelle est la part de journalisme en eux? Zéro. C'est le métier, c'est intervieweur. Quelle est la part de journaliste dans un, comment il s'appelle celui qui porte l'écharpe rouge là? Barbier. Rien, c'est juste un commentateur. Et moi des commentateurs, je peux t'en présenter dans mon bar du coin, des mecs qui commentent l'actualité. Donc journaliste, quelle est la part de journalisme en lui? Zéro. C'est un animateur télé. Quelle est la part du journaliste, du mec qui vient le soir à 20h lire un prompteur et on l'appelle zéro. C'est un lecteur de prompteur. Quand est-ce qu'il a fait un reportage? Quand est-ce qu'il a été chercher l'information pour la dernière fois de sa vie? Jamais.
toi, tu es plus journaliste que lui. Toi, tu es plus visé par l'affaire Julian Assange que tous ces mecs-là. C'est pour ça qu'eux, ils bougent pas. Ils savent qu'ils sont pas visés. On peut se dire chanteur comme certains ranquignols se disent chanteurs, mais ils chantent faux. Donc, journalisme bidon, qui se permettent de qualifier qui. Toi, tu es pour Julian Assange, tu es plus journaliste que eux tous réunis. Point barre. C'est pour ça qu'ils s'en prennent. Le mec, il faisait un vrai travail non filtré, contre tous les intérêts du pouvoir s'il le fallait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune ligne rouge pour Wikileaks tant que c'était vrai. La vérité avant tout. Qui peut se targuer de faire ça? Et selon toi, il faut aller où chercher ses sources pour un peu... Le Grand Soir, allez sur le site du Grand Soir. Le Grand Soir, ouais. Par Victor. Là, vous aurez toutes les véritables informations sourcées sur toute l'affaire Julian Assange. Entre autres, il y a beaucoup le Grand Soir. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ceux qui nous regardent, je voudrais leur dire juste une phrase. Chronique des Fontaines. Si vous n'avez pas suivi l'affaire Julian Assange et Wikileaks de près, j'ai bien dit de près, tout ce que vous croyez savoir, toutes les images que vous avez dans la tête sont probablement fausses. C'est d'expérience que je le constate. C'est-à-dire que le degré de désinformation, exemple, si vous avez le mot viol qui se balade dans votre tête, on peut vous expliquer comment il est arrivé là et pourquoi il n'a rien à y faire. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui croient que Wikileaks est une organisation de hackers, de pirates. Mais non, pas du tout, c'est juste un organe de presse prévu pour les lanceurs d'alerte pour leur garantir l'anonymat. Il y en a qui croient que Julian Assange a piraté, non, dans sa jeunesse peut-être, etc., etc., etc. Et ils croient que Wikileaks a balancé des données en masse sans les vérifier. Non, c'est pas Wikileaks qui l'a fait, etc. Donc, on a été massivement désinformés par ceux-là même qui se qualifient de journalistes, par leur silence, sur une des affaires les plus importantes du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que moi j'aime le type. Si vous allez sur internet regarder ses interviews, vous verrez que c'est un mec bien, c'est pas un mythomane, c'est pas un je sais pas quoi, il a été accusé de tout, non, c'est juste un gars comme ça, un doux rêveur, pas forcément de mon camp politique d'ailleurs, mais un mec bien qui voulait... Le fait même qu'on puisse, et pour la première fois, exercer une extraterritorialité, le terme c'est un peu gonflant comme ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec qui n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, qui n'a jamais été sous une juridiction américaine, qui a travaillé ici en Europe, il aurait pu être dans un bureau à Paris, il fait son boulot, et les Américains, parce qu'il s'agit des Américains, mais demain n'importe qui, décident qu'il a violé la loi américaine. Alors, même si c'était vrai, l'affaire est scandaleuse, mais en plus c'est pas vrai. Mais ils viennent chercher le gars et disent, tiens, tu as violé une loi de chez nous, oui, et alors je suis en France, mais c'est pas grave, on va quand même... Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le sommet du pyramide, c'est qu'un mec puisse être victime d'une chasse à l'homme. Ça veut dire que demain, les journalistes qui exerçaient des métiers d'investigation et qui étaient couverts par souvent, ils allaient dans un pays, ils revenaient chez eux, et ils présentaient le documentaire, si je puis dire. Ils étaient protégés. Plus, fini, ils ne pourront plus se cacher nulle part de tous les régimes qui auront le bras assez long si cette affaire devient une jurisprudence. Vous n'avez pas le sentiment que depuis que Macron est au pouvoir, là, c'est un peu le régime des fake news où chacun balance des illusions et des contre-vérités en permanence, du coup, il noie la vérité. Enfin, la vérité. Ce qui est sûr, c'est que la guerre de l'information a été déclarée. C'est une catastrophe. La guerre de l'information a été déclarée. C'est un mec qui infantilise et qui... devenu, je l'ai dit il y a 10 ans, ça va devenir... C'est devenu un enjeu. Et c'est devenu normal. C'est normal. Wikileaks savait que ça allait être un enjeu. Quand Wikileaks a été créé, c'était sur la base, plusieurs bases, mais une des bases, c'était un peuple mal informé prend de mauvaises décisions. C'est important ça. Donc, pour connaître la véritable nature du monde, il fallait d'abord connaître ce qu'on vous cache. Parce que ce qu'on vous donne comme ça sur un plateau, par définition, c'est pas dangereux, c'est pas litigieux, c'est pas important. Donc, si vous êtes d'accord avec ceux qui attaquent Wikileaks pour dire qu'il ne fallait pas qu'ils publient, vous êtes d'accord sur le principe que vous pouvez être mal informé et désinformé, ça ne vous dérange pas plus que ça. Encore faut-il qu'on me dise exactement ce qu'ils ont publié, qu'ils n'auraient pas dû. Parce que quand on pose cette question-là, il n'y a plus personne au balcon. Ils disent, ils n'auraient pas dû. Pas du quoi? Donnez-moi un exemple et dites-moi pourquoi ils n'auraient pas dû. Parce que ça, ils n'auraient pas dû. Pourquoi? Parce que c'est classifié. Parce que c'est classifié.
Mais qui classifie? Les criminels, par définition, classifient leurs secrets. C'est merveilleux un monde où les criminels peuvent classifier leurs documents et que le crime consiste à révéler le document classifié et pas le crime qu'ils dénoncent. Ils estiment qu'être en haut de la pyramide, c'est la protection, l'impunité. C'est le droit de savoir, notre droit de citoyen de savoir. Ça va au-delà du journalisme, hein, parce que quand le journalisme déconne, ce qui le ramène sur le droit chemin normalement, c'est notre droit de savoir. Parce que la liberté de la presse, dont on parle tant, ça leur permet en toute liberté d'aller gambader par là-bas où ça ne nous intéresse pas, nous parler de trucs dont on s'en fout. En toute liberté, ils le font. C'est pour ça qu'il faut se méfier de cette notion de liberté de la presse qui est à double tranchée. Bien sûr. C'est la liberté d'expression et de penser. Notre droit de savoir. Le droit de savoir. Moi, j'ai le droit de savoir ce que manigantent les gouvernements. S'ils ont des secrets, d'abord, il faut qu'ils les justifient. Tu sais que quand on étudie tous les cas de près, les seuls secrets que l'on découvre, dont on sait qu'on nous présente comme ayant nécessité un secret, on se rend compte que le secret était imposé, pas pour des raisons de sécurité nationale, mais pour des raisons politiques. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas que l'on sache ce qu'ils faisaient ou qui ils étaient. Combien d'actions un gouvernement démocratique, éthique, peut justifier de maintenir dans le secret? Combien? Les codes nucléaires, ouais, d'accord, mais ça c'est pas le travail de Wikileaks. Les investigations en cours, oui, mais ça c'est pas non plus le travail de Wikileaks. Combien? Et pourtant ils sont accros sur cette idée de secret parce qu'ils ne veulent surtout pas savoir. À l'époque, à un moment où on est complètement surveillé, fliqué, tout ce qu'on fait se sait de partout. On ne peut pas bouger sans que l'on sache qui on a vu, où est-ce à qui on a appelé, à quel Facebook on a partagé, etc. Et eux, par contre, ils exigent de plus en plus le secret. On ne peut même plus révéler les crimes de guerre. Ouais, c'est vrai. Oublie le reste. Si même le crime de guerre, tu t'en sors, et le mec qui l'a dénoncé, qui l'a révélé, parce que le vrai dénonciateur, c'est le lanceur d'alerte, celui qui a pris tous les risques. Mais si celui qui l'a publié en plus risque sa vie, dans l'indifférence générale de tous ses pseudo-collègues, qui sont obligés de se détacher de lui en disant c'est pas un journaliste, c'est pour ça qu'ils ne le défendent pas. D'ailleurs, c'est un argument bizarre parce que le fait qu'il ne soit pas journaliste, c'est quand même un être humain, il y a quand même la liberté d'être. Même ça ne les intéresse pas à la limite. Cette affaire révèle tellement de choses, tellement qui est qui sont les vrais salauds dans cette affaire-là, et les journalistes mainstream dans cette affaire-ci n'ont pas compris jusqu'où ils sont en train de se fourvoyer, à moins, et je ne vais pas être aussi mauvaise langue, à moins qu'ils aient assimilé le fait qu'ils n'ont jamais été, ne seront jamais un véritable contre-pouvoir. Ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est à des moins gens... de dire, moi, ce sont des gens qui se régalent de la télé, je suis pas... au buffet gratuit offert. J'ai pas l'intention de gêner le pouvoir, en fait. C'est pour ça qu'ils se sont... Donc quand on balance des vérités, on risque 175 ans de prison, c'est ça? Et avec la peine de mort en bonus? Peut-être. Et en bonus quand on a trop ouvert sa gueule. Mais il n'y a pas que lui. Les Américains ont déjà promis qu'ils viendraient après tous les autres. Il y a Branco aussi là, qui est dans l'affaire. Non, Branco n'est pas dans l'affaire. Non, il est sorti. Donc il a eu été. Il est pas il est dans le coin d'ailleurs. Rien, il n'y a rien. Bon, je ne veux pas parler de Branco, je connais pas trop, mais il n'est pas... Il n'est plus dans l'affaire. Il n'est plus dans l'affaire. Mais il reste avec Julian Assange. Il y a Laurent Bounic, non? Qui soutient un peu tout ça. Non? Peut-être pas. Bon, on n'est pas forcément d'accord sur la façon tant que les gens militent. Enfin, c'est pas possible. Vous pouvez tous militer de façon différente. Le problème, c'est que Pardon? les gens se rendent compte que c'est le journalisme qui est encore. Oui, bien sûr. Si vous n'êtes plus informé, à quoi bon? On peut vous donner à manger n'importe quel salaire. C'est ce qui se passe. Oui, et puis derrière ça... L'information, il faut aller la chercher loin. Bien sûr, bien sûr. Bon allez, courage. Merci. C'était qui, au fait? Arnaud Delport-Fontaine, Chronique des Fontaines. Et vous? Victor Dedage du Grand Soir, grand défenseur de Julian Assange. Salut, courage, ciao ciao. Tu vas m'écraser? Ok, je te laisse. Ciao. Et toi, tu es qui, toi? Jérémy, de voter pour vous. Ben, on va y arriver, ouais. Vive la démocratie. Ciao ciao, vive la démocratie.